Alors, le programme, en fait, de ce soir, c'est présentation d'abord, en fait, de la série de webinaires Algerian Success Story. Après, M. Mohamed Touazi va présenter sa Success Story. Après, il y aura, en fait, une partie de questions-réponses. Donc, vous pouvez, en fait, poser les questions directement à M. Mohamed Touazi. Et après, on aura, en fait, l'occasion d'avoir une présentation du think tank algérien, le seul qui existe aujourd'hui en Algérie, CAR, et dont M. Mohamed Touazi est membre. Donc, je laisse mon collègue Mohamed Mousmoudi de présenter un petit peu en fait ce qu'on fait, le Algerian Success Story, et après en fait on entame la présentation de M. Mohamed Touazi. Bonsoir tout le monde. Comme Monsieur Ahmed il vous a fait la présentation, donc notre plateforme, c'est une plateforme d'entraide, d'accompagnement dans notre diaspora à l'étranger pour venir s'installer, pas physiquement, mais on va dire avec des sociétés, et dans le but aussi du transfert du savoir via cette plateforme d'entraide et d'échange d'idées. Donc, on est sur Slack et on est sur WhatsApp. Donc, il y a des messages, il y a des questions, il y a des réponses. Il y a aussi des demandes, beaucoup de demandes pour s'entraider, pour créer ensemble des groupes. Mais je vois que il y a un peu de retard. Donc, nos membres qui m'entendent maintenant, qui peuvent intégrer avec leurs collègues, par exemple dans la médecine, dans la santé, dans l'industrie et partout. Donc aujourd'hui, on a notre invité, M. Touazi. Il a fait une très bonne expérience en France. Il s'est installé aussi avec force en Algérie, bien sûr. Donc il a réussi et va nous expliquer les démarches qu'il a fait, les contraintes, les avantages, les inconvénients et la situation actuelle aussi, et qu'est-ce qu'il veut, par exemple, pour un développement futur de sa société. Donc, c'est ça l'objectif. Merci bien et soyez bienvenus. Merci. Très bien, merci beaucoup, Mohamed. Donc, sans tarder, en fait, je passe la parole à M. Mohamed Touazi pour qu'il commence sa présentation. Bonsoir tout le monde. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Oui. Oui, très bien. Parfait. C'est très bien. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci à Ahmed et à Mohamed de m'avoir invité pour parler de mon expérience qui n'est pas seulement tout le temps une réussite. Ça n'a pas été une success story sur toute la ligne. Des échecs utiles, comme tout le monde. Se tomber et se relever. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de moi-même parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Mais ce qui serait intéressant, c'est de débattre avec vous, c'est de répondre à vos questions, c'est c'est d'échanger en fait. Alors, moi, je vais essayer de faire une présentation rapide sur 4 points. Mes études rapides, parcours professionnel, l'Algérie, parce que finalement, il s'agit de ça, et enfin, les conseils éventuels. Des conseils à la limite qu'on vous a déjà donné, que vous connaissez, mais qu'on pourrait approfondir par la suite. Bon, donc, je suis Mohamed Touazi. J'ai eu un bac algérien il y a très longtemps. Je n'ose même pas dire quand. Je suis parti en France juste après le bac et j'ai fait un DEA. Ça n'existe plus maintenant. Pour les jeunes, pour les situer un petit peu, c'est un bac plus 5 en économie-finance à Paris-Nanterre. Après ce DEA, je suis parti à l'ESCP Paris, Subdeco, pour faire un master en gestion de trésorerie. Et bien sûr, comme tout Algérien qui termine ses études, il faut qu'il vienne faire son service militaire. Je suis rentré en Algérie, j'ai fait mon service militaire. Ça m'a permis de renouer avec l'Algérie après 9 ans d'absence. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre l'arabe. Parce que moi, je suis parti de Kabylie directement à Paris. Donc, l'arabe, c'était l'arabe scolaire. Et en venant passer mes 2 ans de service militaire ici, ça m'a aidé à apprendre la langue.
Ça, c'est en ce qui concerne les études. Le deuxième, c'est le parcours professionnel. Donc, juste après le service militaire en 90, les grands esprits vont faire le calcul pour savoir quel âge j'ai aujourd'hui, mais je ne vous le dirai pas. Donc, en 90, j'ai commencé ma vie professionnelle par une petite société de négoce internationale qui est basée à Paris. Alors, elle m'a permis de parcourir le monde, en particulier l'Asie, pendant au moins 15 ans pour les approvisionnements. Et en même temps, c'était vraiment en même temps de Macron, en 90 aussi, c'était le début de l'aventure industrielle en Kabylie. Eh bien, j'ai ramené des machines d'Asie pour fabriquer, vous ne devinerez pas quoi, des zippers, c'est-à-dire des fermetures à glissière. Et cette usine a grandi jusqu'à atteindre 87 employés en 2002. Et j'étais le seul fabricant en Algérie à ce moment-là, donc j'avais tout le monde comme client, mais vraiment tout le monde, quoi. L'armée, la police, les confectionneurs, les fabricants de matelas, etc. D'ailleurs, l'usine, elle existe encore, mais elle tourne doucement, avec une quinzaine d'employés actuellement. En fait, j'attends qu'ils atteignent l'âge de la retraite pour la fermer, parce que nous, la tradition, on ne licencie pas dans le village. Même si on ne gagne pas d'argent, mais on maintient l'activité juste pour que l'emploi soit assuré à tout le monde. Voilà. Donc, à partir de 2004, je suis rentré dans le marché des concentrés de fruits. J'avais comme client tous les fabricants de jus de fruits. Et quand je dis tout, c'est tout. Absolument tous. Sauf un seul qui m'a résisté, Hamoud Boualem. Voilà. Et on est devenu leader sur ce marché et j'ai cédé la société en 2012. Bon, cette année-là, c'est-à-dire en 2012, nous avons racheté l'usine de transformation de bois sur un Alsacien allemand et j'y suis encore. C'est une histoire intéressante, cette usine de transformation de bois, mais je ne pense, si vous me posez la question après, je vous répondrai, sinon on va passer rapidement parce qu'il y a plus intéressant derrière. Voilà, rapidement ce que j'ai fait pendant ces 30 ans, de va-et-vient entre Paris et Alger, mais je vais quand même relever une belle chute. J'étais associé, début des années 2000, dans une usine de transformation de volailles unique en Algérie. Et on fournissait absolument tout le monde, encore une fois. Et c'est de ça qu'on va discuter plus tard par rapport à vous. Oui, alors, donc, j'entends une voix, donc c'est pour ça que je me suis arrêté un peu. Donc, je vous disais, une belle chute, c'était une usine de transformation de volailles avec 120 personnes. Et on a déclaré faillite. On fournissait la même chose, l'armée, les universités, etc. Mais en Algérie, il y a des choses complètement aberrantes qui peuvent se passer et quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver dans des situations assez délicates, assez difficiles. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais en tout cas, ça a été un échec cuisant pour moi. Mais ça m'a permis de retenir une leçon et de l'utiliser, par exemple, dans l'usine de transformation de bois qui marche magnifiquement bien aujourd'hui. Voilà. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est l'évolution des activités et se poser la question sur la cause de tous ces changements. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une réflexion personnelle? Est-ce que c'est une étude de marché que j'ai faite? Est-ce que c'est une expertise personnelle? Eh bien non, rien de tout cela. Juste au gré des rencontres et des propositions qui me sont faites à chaque fois, rencontrer des gens est la meilleure source d'inspiration. Ça, il faut que tout le monde le sache, mais aussi construire une crédibilité en acier. En Algérie, si vous avez une crédibilité, à la limite, vous êtes sorti d'affaires parce que c'est les gens qui viennent vous voir, ce sont donc des partenaires, des clients, etc., qui cherchent après vous. Et aussi, et on en parlera après dans la quatrième partie, ça sert à trouver des fonds et avoir des crédits à long terme. Voilà, en ce qui concerne le parcours professionnel. L'Algérie, troisième.
Vous en doutez bien que l'Algérie des années 90, avec son flot de terrorisme, le manque de tout, y compris d'argent d'ailleurs, celle d'aujourd'hui n'est pas du tout la même. Elle ne se ressemble pas du tout. Aujourd'hui, les besoins de l'Algérien sont presque semblables à ceux du Français ou d'un Anglais, d'un Américain, etc. Ça, grâce à la rente pétrolière. Elle a distribué des revenus, pas toujours avec rigueur, malheureusement, même si aujourd'hui, ça devient assez difficile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses du Trésor algérien, mais il reste toujours des niches à investir dans pas mal de secteurs. Et on en parlera après pendant le débat. La deuxième chose qui caractérise notre belle Algérie, c'est la bureaucratie. La bureaucratie est toujours là à vous mettre des bâtons dans les roues, à décourager les plus vulnérables. Mais avec de l'abnégation, des efforts, on arrive toujours à s'en sortir. Ce que je vais vous dire aujourd'hui en réponse à vos questions doit être, et ça c'est très important, j'insiste, doit être absolument être compris en mode dynamique, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie que vous trouverez au moment où vous viendrez investir ou vous y installer risque de changer, et je l'espère en mieux, en bien. Qu'est-ce qui va changer? Le mode de fonctionnement de l'économie. Nous, on travaille tous les jours et je vous expliquerai après dans la présentation du think tank auquel j'appartiens dans quelle direction on travaille pour améliorer le climat des affaires, pour en fait rejoindre les standards internationaux en matière de business. D'ailleurs, notre slogan, vous savez, notre slogan depuis 2014-2015, à Caire, on leur dit ici, et on le dit souvent, et il a été entendu par pratiquement tout le monde, que la diaspora, c'est le futur pétrole de l'Algérie. Et je marque un temps d'arrêt pour que tout le monde comprenne cet élément, surtout aujourd'hui où il n'y a plus de pétrole, où les caisses sont vides et on n'a capitalisé aucune expérience malheureusement pour eux. Donc la diaspora est extrêmement importante et j'espère qu'on arrivera un jour à dérouler le tapis rouge pour cette diaspora qui va ramener des choses dont on va discuter tout à l'heure. Donc, quand vous viendrez travailler ici, la situation aura évolué. Et d'ailleurs, vous y aiderez à la faire évoluer avec nous tous parce que c'est un travail collectif et de longue haleine. Parce que quand vous viendrez vous installer, vous travaillerez pour vous certainement, mais vous travaillerez aussi d'une manière collective pour que ce fameux climat des affaires s'améliore et devienne attractif pour tous ceux qui ne sont pas encore venus. Voilà. Quatrième élément, c'est-à-dire quatrième partie de ce que je voulais dire, des conseils. Je vous dis des conseils un peu bateaux, mais on aura l'occasion de les approfondir et de les débattre lors du débat avec vous. Le premier conseil que je donnerai, si vous pouvez trouver un partenaire de confiance ici, c'est mieux. Il vous évitera pas mal de turbulences. Il connaît le pays, il connaît la langue, la culture et surtout la pratique du business local. Et vous savez, ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est valable pour tous les pays du monde quand on n'y a pas vécu. Moi, j'ai sillonné un petit peu pratiquement tous les pays d'Asie. Quand vous arrivez là-bas, si vous n'avez pas un partenaire ou presque un guide, vous pouvez avoir pas mal de pertes de temps et quelquefois même d'argent. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, venez avec un vrai métier et une bonne expérience dans votre domaine. Vous aurez votre place. Il n'y en a pas beaucoup ici qui ont un véritable métier et une bonne expérience. On ne va pas palabrer, on ne va pas expliquer pourquoi il n'y a pas
de gens qui ont acquis un bon métier, une bonne expérience, même si je suis tenté de vous raconter une petite histoire. Tiens, je vous la raconte parce que Ahmed et Mohamed, ils m'ont donné une demi-heure. Ben, je vais consommer juste 20 minutes. Quand je suis arrivé en Algérie en 90, j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. J'ai eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'opportunité de rencontrer le PDG de la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, pratiquement la première banque en Algérie. J'ai fait de l'économie, mais j'ai fait de l'économie théorique. Et un jour, il m'invite à déjeuner. Et il devait partir pour la réunion du FMI à Hong Kong. Son assistante lui prépare un résumé, c'est-à-dire ce qu'il allait dire là-bas. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'est magnifique quand même. Vous avez été juriste, vous êtes monté toutes les échelles jusqu'à arriver au PDG de banque, et maintenant vous assistez aux réunions du FMI. Et il me dit en arabe, et ça, l'humilité, Allah yarhamouha, il est parti il y a quelques années, il m'a dit, tu sais Mohamed, je n'ai de banquier que le nom. Et je lui dis, ah bon, très étonné. Il m'a dit, parce que je laisserai le soin à Ahmed et à Mohamed de le traduire. L'ihtikak, je pense que pour ceux qui parlent arabe, ils le comprennent, sinon les autres, le traduira tout à l'heure. Voilà, donc le métier, la bonne expérience, on l'acquiert en général ailleurs, dans les pays étrangers. Troisième conseil, alors venez avec de la patience et avec une capacité de résilience. Le début, il pourrait être très difficile parce que la notion de temps et de rigueur ne sont pas les mêmes qu'en France. Mais on arrive à s'adapter assez rapidement. Vous êtes bon, bien sûr. Cinquième, la banque ici, c'est l'adage. Elle ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire elle ne prête pas aux jeunes pousses, elle ne prête pas à ceux qui commencent à travailler parce que c'est incroyable le nombre de garanties qu'on peut vous donner. C'est-à-dire, il ne manque de banquier que le nom Hadou. Ça, c'est véritable parce qu'un banquier, par définition, c'est un entrepreneur qui prend des risques, qui partage des risques avec son client, l'entrepreneur. Ici, on vous demande 1001 garanties, donc à la limite, presque, il a 0% de risque avec vous. Alors qu'en France, on ne demande pas de garantie, on ne demande rien du tout d'ailleurs. Voilà, donc il faut ramener un peu de sous et en trouver sur place, parce qu'avec un partenaire qui en a et qui cherche, il n'a pas ici, c'est-à-dire il peut avoir de l'argent, mais il y a quelque chose qui lui manque, c'est votre expertise par exemple. Ça peut faire une bonne paire, un bon partenariat. Et une fois que vous êtes lancé, c'est la banque elle-même qui viendra vous démarcher. Donc, le partenariat est une culture. Sherka, même si ça ne finit pas toujours bien. On dirait même ailleurs, ça ne finit pas toujours comme on le souhaite au départ. Et enfin, les priorités économiques du moment, elles sont, ça c'est une information parce que moi je suis sur place et donc on en discute beaucoup entre nous, je lis la presse comme tout le monde. Il y a une priorité absolue envers la production, la transformation et l'exportation. Et quand vous êtes dans ces domaines-là, en général, la perception de l'administration vis-à-vis de vous, elle est positive, elle est favorable. Voilà, Ahmed, ce que je voulais dire de moi. J'ai tenu, je ne sais pas, je crois 18 minutes. Je pense que ça suffit. Je m'entawelch bzaf. Et donc, s'il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour. Attends, je mets juste la vidéo. Bonjour, Monsieur Ahmed. Donc, moi, j'ai une question. Donc, d'abord, je me présente.
Donc, je m'appelle Farid Méziane. Donc, je viens de terminer mes études en France. Vous m'écoutez, monsieur? Oui, bien sûr. Donc, je viens de terminer mes études en France et là, je veux lancer un projet en Algérie. Donc, vous avez parlé de votre parcours et moi, j'ai une question. Vous avez dit que vous avez ouvert votre société en France. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails, genre c'est quoi la société et pourquoi en France? Pourquoi pas en Algérie? Alors, bon, mon cas personnel, je ne pense pas qu'il soit très utile, très illustratif, parce que d'abord, ça fait très longtemps, et Oui, en plus, ce sont les conditions de la vie qui déterminent là où on commence à travailler ou pas. Moi, j'ai fini mes études aussi en France. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé mon service militaire. Je suis retourné en France travailler et j'étais dans le négoce international. C'est une petite société. On était 4 personnes. On achetait des marchandises à travers le monde et on les vendait en France et en Algérie pendant un certain temps. Et en même temps, je venais très souvent en Algérie parce que j'avais l'usine à développer, que j'ai développée doucement. Alors, mais ce qui est important, vous venez de finir vos études. Revenir en Algérie, 2 questions. Pourquoi faire et avec quoi? ok. Donc, juste, je vous réponds à votre question. Juste, votre société, donc, vous étiez en train d'importer des produits en Algérie, c'est ça, Non, pas du tout. concernant l'Algérie. Non. Vous vendez en France vos produits. Vous vendez en France et vous importez aussi en Algérie. Et je vends aux Algériens aussi, effectivement. Ok, donc pour moi, pourquoi je veux investir en Algérie? Déjà, c'est mon pays, pour créer déjà de l'emploi. Et je ramène quoi? Je ramène mon expertise. Donc, je suis informaticien et je ramène cette expertise d'informatique dans ma société. Donc, j'ai déjà commencé à travailler. Donc, avec, comment dirais-je, un petit budget. Donc, et mon expertise, c'est plutôt, bien sûr, l'informatique plus le savoir-faire. Le savoir-faire, je suis dans le domaine de la cosmétique. Donc, là, c'est pas moi l'expert de la cosmétique, euh, mais j'ai une experte marocaine donc avec moi, donc, avec laquelle je travaille. Donc, c'est ma partie. Euh, ok, Farid Mouziane. Bon, Oui, si tu as en fait une expertise dans l'informatique, sache qu'en fait, il y a une grande demande aujourd'hui en informatique en Algérie. Donc, c'est un marché vierge. Moi, en fait, je parle d'expérience parce que moi aussi, je suis informaticien en fait. Et, et je suis là en fait depuis 3 ans. Donc, je vous rassure en fait que l'IT en Algérie aujourd'hui, c'est un oui, oui. marché en fait qui est vraiment très demandeur. Et donc, il suffit en fait d'avoir la rigueur, l'expertise et être sérieux, tout simplement. Et Oui. je pense que vous aurez en fait toutes les chances pour réussir en Algérie. Donc voilà, donc Allô? ça concerne en fait le domaine IT. Donc est-ce qu'il y a en fait d'autres questions? Est-ce Oui, qu'il y a d'autres oui, intervenants en oui, fait oui, Moi, qui veulent poser d'autres j'ai une questions? autre j'avais question. une J'ai une question. autre question à monsieur. Euh, Allez-y. Au fait, merci, merci Ahmed pour la réponse. Je Donc, t'en prie. juste, en fait, j'ai une question à propos des fonds. Mhm. Donc, en fait, pour avoir des fonds, quelle est la meilleure manière d'avoir les fonds par rapport à la banque, par rapport aux banques, par rapport. En fait, là, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. D'accord. Farid, Là, donc Farid, c'est un vas-y. mauvais élève. Il ne m'a pas écouté. Non, j'ai écouté, j'ai Ah, il n'a pas écouté. écouté. Voilà. Non, j'ai Non, il dit n'a que pas la banque, écouté. 2 éléments, deux éléments de réponse très rapides. Le Oui, premier, j'ai dit que la banque ne prêtait pas à ceux qui n'ont pas de garantie. D'accord? oui, ça La j'ai noté. deuxième, pardon, le deuxième point, j'ai dit que dans la culture algérienne, il y a un partenariat très facile à nouer.
Donc, pour trouver les fonds dans un premier temps, pour lancer son business, avoir la crédibilité nécessaire pour se présenter à une banque plus tard et avoir beaucoup plus de fonds, soit il faut en ramener soi-même, soit il faut trouver un partenaire local qui a des fonds et qui a l'expérience aussi du business algérien. Voilà pour la réponse. Ok, juste une question sur ça. Ce qu'on appelle le lançage. Est-ce que c'est possible ou Ça, j'en sais rien. Ouais, alors est-ce que je peux Salam alaikum, Dma. Est-ce que je peux rebondir là sur ce qui a été dit, Ahmed? Excuse-moi, Nisridine. Juste deux mots en fait pour Farid et après en fait je te passe la parole. Oui. Farid, concernant l'enseigne, en fait il n'existe plus. Donc l'enseigne a été remplacé par un autre dispositif. Et il s'appelle comment? C'est un autre dispositif en fait, je ne me rappelle plus le nom, mais il permet en fait justement, c'est une aide de l'État pour les jeunes en fait pour qu'ils puissent en fait créer leur business en Algérie. Mais si tu as un profil informaticien, moi je te conseille plutôt en fait de s'orienter vers l'initiative de l'État qui est offerte aujourd'hui, qui concerne les startups. Donc il y a en fait pas mal de projets qui sont lancés actuellement de la part de l'État pour aider en fait les jeunes à créer des startups et ils sont financés par les startups. Donc, si tu as en fait des questions plus précises, je t'invite en fait à poser la question directement sur la plateforme, sur Slack. Donc, et on va te répondre, on va t'envoyer en fait les articles, les liens, etc. Et tu auras en fait toutes les réponses, nécessaires à tes questions. Merci. Juste pour le dispositif lançage. En fait, pour le moment, j'ai un projet, je dois travailler dessus. Donc, après, bien sûr, les startups et tout. Donc, là, je suis bien informé sur ça. Donc, si vous pouvez, est-ce que vous avez une plateforme où je peux poser la question, ou vous pouvez me répondre plus tard sur le dispositif de lançage? On a une plateforme. Je vais t'envoyer par la suite en fait le lien. Tu vas te connecter, tu vas te poser en fait tes questions et on va t'orienter, Inch'Allah, avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en fait? Oui, moi j'ai une petite question. J'ai une question. Après. Alors, je vous demande juste de... Allez-y. Bonsoir à tous déjà. Merci Ahmed pour avoir organisé ce point-là et merci à vous, Monsieur Touazi, pour votre présentation. Alors moi j'aurais une question qui est plutôt liée à la partie culturelle en Algérie. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune entrepreneur qui voudrait se lancer en Algérie, notamment pour approcher le secteur et le mindset qu'on peut avoir en Algérie en termes de business, de relations Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui est ici en France et qui veut déjà commencer un peu à avoir une introduction, à rencontrer des gens, à réseauter et à comprendre comment fonctionne le business en Algérie et comment fonctionne le monde des affaires en Algérie? C'est le plus simple, surtout pour les jeunes comme vous, c'est intégrer des associations professionnelles existantes. C'est tout bêtement, tout simplement d'avoir des échanges avec des Algériens qui ont eu la même formation, le même parcours et qui sont dans le même secteur que vous, tout simplement. Et il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus d'organisations comme celle de Ahmed et de Mohamed. C'est magnifique quand même. Et il y en a un qui est à Lyon, l'autre à Oran. Ils créent quelque chose et ils permettent à plein de gens, y compris à moi-même à Alger, d'intervenir et de parler de ça. Donc, il y a pas mal de... surtout te renseigner sur les opportunités qui existent ou qui n'existent pas encore et sur la réceptivité du marché algérien par rapport à votre projet. Parce que si vous venez avec de l'intelligence artificielle tout de suite, je pense que c'est un peu trop tôt. Il faudrait attendre un peu. Voilà. Merci. Je peux poser une question? Allez-y. Salam alaikum. Merci pour la présentation, c'était intéressant. Moi, j'ai une question ou une demande d'avis en fait. Juste aujourd'hui, moi je suis un expert en système électronique. Voilà, je voulais revenir en Algérie pour ramener cette partie-là, la technicité
de créer tout système électronique qu'on trouve dans tous les marchés aujourd'hui, parce que l'industrie électronique, elle est super importante aujourd'hui. Et ça, ce qui manque en Algérie. On a l'industrie, mais vraiment, on n'a pas l'industrie de l'électronique comme la Chine et comme les pays. Comment, en fait, là, je vois la plupart des dirigeants algériens, en fait, ils se retournent vers l'importation des technologies. Et des fois, on trouve des gens qui sont déjà des entreprises en Algérie. Par exemple, je parle sur les panneaux solaires, ils cherchent à importer des panneaux solaires. Et en Algérie, il y a des usines en Algérie qui fabriquent déjà et exportent des panneaux solaires. C'est un exemple là. En fait, comment vous avez fait pour voilà, attirer l'attention de ces dirigeants, en fait? Parce que des fois, ils ont juste à côté les compétences et tout, mais ils vous dirigent vers l'étranger, vers un étranger. Ramener un expert, il faut ramener l'expert étranger. En fait, comment on arrive à établir cette confiance pour des cadres algériens, soit à l'étranger, soit en Algérie, hein, les deux. Comment vous avez fait, en fait, pour attirer l'attention de ces dirigeants? Parce que là, ce que on a aujourd'hui, ça, c'est super compliqué. En fait, moi, j'ai tout ce qu'il faut par rapport à ce que vous avez dit. J'ai quelqu'un en Algérie, même un gros opérateur, en fait. On a le chiffre d'affaires et tout ça. Mais le problème aujourd'hui, les dirigeants algériens, ils se retournent vers l'étranger, les pays européens, mais ils ne nous laissent pas vraiment rentrer dans ce marché-là. Alors, par rapport aux dirigeants algériens, moi, je ne les interpelle pas individuellement parce que ça n'a aucun intérêt, aucune efficacité. Eux, ils font des politiques publiques qui n'ont pas été efficientes jusqu'à présent, bien au contraire, et ça continue d'ailleurs. Mais en revanche, vous avez raison, parce qu'à un moment donné, il faut les interpeller, mais il faut les interpeller collectivement. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation. C'est des choses qui ne peuvent être utiles, qui peuvent avoir un impact dans le changement des politiques publiques, ne serait-ce que dans la perception de l'entrepreneur, il faut qu'elle soit collective. Collective, ça veut dire quoi? Des organisations professionnelles, des associations professionnelles, des think tanks comme le mien, des syndicats patronaux, la presse. Nous, on intervient beaucoup dans la presse algérienne pour relever des incohérences, quelquefois des aberrations, faire des... Moi, ce qui me reste que la presse, là, c'est ce que je vois. La dernière solution, c'est attirer l'attention par la presse. Oui. Normalement, généralement, dans les pays, les autres pays, en fait, on travaille et qu'on réussit, on a la presse. Elle vient à la fin. Mais là, je vois en Algérie, il faut commencer par la presse. Après, il faut aller travailler. Ça veut dire qu'il faut faire le buzz avant. Alors, moi, j'ai dit quelque chose tout à l'heure dans la présentation, je vais le répéter d'ailleurs, c'est tant mieux que je ne me sois pas trop, attardé sur ça. Je vous ai dit que je vous parle aujourd'hui d'une Algérie du 17 février 2021. Le temps que vous arriviez ici, beaucoup de choses vont changer, je l'espère. Des changements politiques, des changements de gouvernance, des changements économiques, des changements d'orientation, des prises de conscience. Tout ça est en train de marcher. Bien entendu, on a envie que la vitesse soit beaucoup plus rapide. Elle ne l'est pas. C'est un travail, c'est des efforts collectifs, c'est de la patience. Mais ça finira par arriver. Et pourquoi ça va? Bon, je ne vais pas rentrer dans des analyses économiques ici, parce qu'à la limite, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ça, c'est dans un autre cadre et une autre thématique. Aujourd'hui, il y a un problème, pour parler simple, un problème de sous. Il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, l'oreille, elle s'ouvre, elle écoute. L'esprit, il analyse. Il est capable de faire des concessions. Il est capable de faire des réorientations. Et c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. C'est ça le problème, en fait, aujourd'hui. Pardon. Merci. Donc, on va revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire parce que Ahmed et Mohamed m'ont demandé d'être concret. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, l'Algérie n'est pas le paradis, n'est pas le pays le plus attractif au monde, mais il y a des perspectives qui pourraient être assez intéressantes. Il y a un espoir pour qu'à un moment donné, beaucoup de choses changent en même temps. C'est-à-dire, quand je dis
beaucoup de choses, c'est-à-dire vraiment tout, politique, économique, culturel, perception, secteur, réorientation, etc., etc. Voilà. C'est juste, je vous rejoins pas, vous dites que c'est un pays n'est pas attractif, c'est le pays le plus attractif aujourd'hui au Désolé, monde. Parce que je vais l'Algérie le noter. est bien située. On n'a pas d'argent, mais on a beaucoup de choses pour faire l'argent en Algérie. Un pays. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Touazi. C'est qui? Oui, Tariq Nedja. Moi, en fait, on a créé avec un associé une menuiserie industrielle dans le bois. On est client de Jay-Z-Pan. Ah, bien. Et on est très satisfait. Et en fait, ma question revient par rapport effectivement à la notion d'associé. Vous avez évoqué effectivement plusieurs expériences. La réussite Jay-Z-Pan, effectivement, elle parle pour elle-même, mais j'aimerais plutôt avoir quel est votre retour d'expérience par rapport à des expériences plutôt qui ont mal tourné, on va dire ça comme ça. Par rapport à vos échecs, c'est plutôt les échecs qui révèlent le plus d'expérience, de retour d'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en termes d'association? Parce que moi, je suis embarqué là-dedans et j'ai entièrement confiance en mon associé. Mais bon, après, voilà, on reste dans le monde des affaires, donc j'aurais bien voulu connaître votre retour d'expérience. C'est très bien comme questionnement. C'est même pas une question, c'est un questionnement. Moi, mon échec flagrant, c'est-à-dire mon échec cuisant, on va dire, dans l'usine de transformation de volailles, c'était quelque chose de très moderne. C'était l'usine la plus moderne en Algérie, située à Akbou, en Kabylie. Il y avait un concours de deux éléments, de deux facteurs. Le premier facteur, j'étais associé. Moi, je suis associé partout. Je ne travaille pas moi-même, parce que j'ai assez travaillé dans ma vie. Maintenant, j'ai suffisamment d'expérience pour faire des associations gagnantes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un associé qui était sympathique, loyal, etc., mais qui n'avait pas de l'expérience dans ce domaine. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Et le deuxième élément, c'est-à-dire le deuxième facteur d'échec, c'était la vente pour l'État algérien. Ce qui est paradoxal, et c'est une folie, pour ne pas utiliser d'autres mots, c'est une folie. Juste pour que tout le monde comprenne et fasse attention, par exemple, nous, on vendait des poulets aux universités. C'était des quantités faramineuses. Alors, imaginez-vous les universités, combien d'étudiants et donc combien de besoins en poulets. Vous soumissionnez au mois d'octobre à un prix. Il est fixé pour toute l'année. Donc, le poulet, c'est comme un produit boursier à Chicago. Hein, ça fluctue énormément. Donc, si vous fixez un prix à 200 dinars le kilo et qu'au moment où vous allez l'acheter, c'est-à-dire 2-3 mois après, il est à 300 dinars. Ça veut dire que chaque kilo que vous vendez à l'université, vous perdez 100 dinars. C'est de la folie. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a qu'en Algérie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et tout le monde, la personne avant vous m'a questionné sur les fonds, sur l'argent. Vous livrez donc les universités du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, ils ne vous donnent pas un dinar. C'est-à-dire, il vous faut une banque à vous-même. Et en plus, je ne sais même pas si ça pourrait suffire. Donc, à travers ces deux éléments, c'est-à-dire une fluctuation que personne ne pouvait réguler, une trésorerie impossible à trouver, et ben, au bout de 6 ans d'activité, on a coulé. Donc, vous concernant, si vous travaillez de vous-même, et en plus, troisième élément pour être absolument complet, et ça va répondre un peu à votre question, moi, je faisais 36 000 choses en même temps, donc je ne gérais pas quotidiennement, donc je ne voyais pas les difficultés tous les jours. Mais si vous venez et que vous êtes à l'entreprise à 8 heures du matin et que vous repartez à 8 heures du soir, à la limite, vous avez largement le temps d'anticiper les difficultés qui pourraient survenir rapidement. C'est-à-dire ne pas laisser la main, comme dans le poker. Il ne faut pas laisser la main. Et
faut être ne pas être un vigilant. associé passif, c'est ça? Ne pas être un associé passif? Surtout pas. Parce qu'un associé passif, c'est un apporteur de capitaux. Ce qui n'est pas le cas des jeunes que je vois à l'écran aujourd'hui. Je suppose que si vous venez en Algérie, c'est pour réellement travailler vous-même. C'est réellement pour créer votre entreprise et y être d'une façon permanente. Voilà. Merci bien. Je vous en prie. Alors, si je peux me permettre, je vais prendre un petit peu la parole. Je crois que là, en vous écoutant, Monsieur Touazi, votre expérience, votre parcours à l'étranger, en Algérie, apparemment, il est réellement intéressant. Alors, moi, je suis partie toute petite d'Algérie et mon parcours, il est français. Donc, j'ai un parcours d'assureur, courtage en assurance, et j'ai un parcours d'agent commercial indépendante. Et je fais partie d'une grande alliance, alliance professionnelle des agents commerciaux de France et à l'international. Je fais partie du conseil d'administration. Ça, c'est pour vous ramener un petit peu comment je fonctionne aujourd'hui avec l'Algérie en termes de business. Alors, j'ouvre une parenthèse. Apparemment, toutes ces personnes que j'entends, des jeunes aussi, ils n'ont encore pas mis les pieds en Algérie pour notamment créer une entreprise ou apporter et développer donc un business. Moi, je l'ai fait. J'ai tenté de le faire. En 2017, je me suis réveillée un matin, j'ai pris mon billet, je suis partie en Algérie, à Mascara. J'y suis née. Je suis née à Mascara. Et là, je rencontre avec mon frère qui vit au Canada. On s'est retrouvés là-bas. Et on s'est dit, OK, maintenant on a une idée. Mon frère est notamment un expert en développement touristique et agricole. Et il a sillonné le monde. C'est un peu comme vous, mais lui, il a fait pratiquement le monde. Et là, on va voir le Wali, on lui propose, on lui en parle. Le premier Wali, il était très emballé. Tout va bien. Mais écoutez, je ne sais pas d'où vous sortez, monsieur et madame Boukari. Je vous accompagne, votre projet nous intéresse. 2017, je précise, c'est important de retenir la date. Mon frère qui est au Canada, il ne peut pas faire le va-et-vient. Moi, je suis à Lyon, donc 1h30, je suis à Oran. C'était parfait. J'ai vendu mon cabinet de courtage il y a 2 ans, puisque je voulais me consacrer complètement au projet algérien. C'est ce que j'ai fait, je l'ai vendu. J'ai 30 ans de métier dans le domaine de l'assurance et je vends mon business à Lyon pour aller en Algérie. 3 ans jusqu'à il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, je me retrouve en procédure avec la Wilaya. Je suis l'une des personnes la plus déterminées à faire du business en Algérie. Pendant 3 ans, je partais en Algérie toutes les semaines. J'ai dû faire un choix, vendre mon business en France pour investir en Algérie. Je leur ai dit, je veux rendre la wilaya de Mascara, la commune de Mascara, le Marrakech algérien. J'ai fait des présentations en 3D, le Wali, toute la direction, tous les directeurs, les idarat, comme on les appelle, ils étaient là. Quand ils ont vu le projet, tout le monde était OK, pas de souci. Le Wali, 6 mois après, il a été, je ne vais pas retenir longtemps, mais je vous résume. 6 mois après, il a été muté. Il y a un autre Wali qui arrive. En fait, j'ai tout fait. J'ai eu le terrain, concession. J'ai eu 2 agréments d'Alger, du ministère du Tourisme. J'ai absolument tout fait. J'ai créé la société qui existe toujours, parce que là, ça fait 1 an avec le Covid. La veille du confinement, j'étais à Alger. J'ai rencontré la direction générale au tourisme à Alger, au ministère. J'ai absolument tout fait. Et on arrive, quand j'ai déposé le permis de construire, la demande du permis de construire, vous savez ce qu'on m'a dit? Ah ben madame, on ne peut pas vous le délivrer, c'est un terrain agricole. 2 ans après. Alors, conclusion de tout ça. Parce qu'il faut laisser les autres parler un peu. Normalement, c'est oui, non, mais je ne suis pas là en train de vous dire de vous démotiver ou attention. Non, oui, absolument. Oui, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. C'était juste pour vous dire ma détermination était de continuer parce que quelques personnes, 3 mois après, sont repartis en Espagne, en Italie, pas faire de projet en Algérie. Ma société existe toujours. Aujourd'hui,
je me retrouve dans une situation en procédure avec la wilaya parce que, pourquoi au début, on n'a pas vu que c'était un terrain agricole. J'ai absolument tout fait, toute l'administration, tout était réglé. Et je suis encore déterminée à faire des choses en Algérie, ce n'est pas le souci. J'ai d'autres projets. Mon frère qui est au Canada, on travaille sur d'autres projets. C'est vous dire à quel point l'Algérie nous tient à cœur et on a fait des études de stats pour savoir comment fonctionne le tourisme, etc. Donc, on a travaillé très dur sur ce projet, notamment moi, puisque j'y allais régulièrement en Algérie. Ah donc, aujourd'hui, c'est juste pour finir, Monsieur Toisy, moi, retourner en Algérie, apporter et faire, parce que des idées, ce n'est pas ça qui manque, nos connaissances et nos expériences, ce n'est pas le souci. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit absolument sûr. Vous aviez, tout à l'heure, vous avez souligné le fait, à chaque fois que vous pensiez à un changement, vous dites j'espère que ça va se faire. J'espère que la politique, ça va changer. J'espère. Très bien, on espère tous parce que l'espoir, on l'a tous, puisque c'est ce qui a fait que moi, j'ai continué pendant 3 ans à faire le va-et-vient et à mettre en place un projet. Je le mettrai, ce projet. Là-dessus, je peux vous dire, on aura peut-être l'occasion d'échanger, il sera mis en place. Ça, c'est clair. Par contre, moi, ma question, pour finir, quels sont vous avez parlé de la banque, etc. Tout le système, je le connais. Par contre, quelle est la garantie qu'on peut avoir aujourd'hui? Parce que vous, qui êtes quelqu'un d'expérience et qui connaissez tout ce qui se passe en Algérie, et on est tous informés de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, quelles sont les garanties aujourd'hui pour des personnes de la diaspora qui ont envie, parce que moi, autour de moi, à Lyon, et notamment en Espagne, et parce que je travaille avec l'international, ont envie de faire des choses en Algérie, ont envie d'apporter les connaissances et les expériences dans tous les domaines. Parce que alors, ça, la question, si je comprends bien, parce que donc vous pensez que moi, petit que je suis, je connais le type de garantie qu'on devrait donner à la diaspora? Je ne dis pas, vous êtes pas, je parle pas, vous êtes pas petit, alors, monsieur, vous êtes dans le pays. Oui. Vous avez du business dans le pays. Deux choses. Je peux intervenir à quelqu'un voulait parler, je crois. Mohamed, vas-y. Écoutez, madame, vraiment, c'est encourageant. C'est un très, très bon parcours. Moi, je l'ai fait depuis 2007 et j'y suis toujours. L'objectif de notre réunion, de notre plateforme, c'est justement d'avoir des forces ensemble et pour pouvoir changer les mentalités des choses. Donc, on est dessus, on est en train d'inviter carrément pas mal d'hommes politiques, je dirais, pour nous ouvrir ces brèches. Et c'est l'occasion de s'unir pour avoir une force et de gérer notre destin nous-mêmes. Parce qu'il y en a marre, il y a des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde, et ils ont le même sentiment que vous, madame. Moi, je suis dans le même cas comme vous. Depuis 2007 que j'ai acquis mon terrain industriel à la zone industrielle de Sétif, je suis en train de construire, j'ai construit jusqu'à 70% avec mes propres moyens. Il ne me reste que 30% pour avancer, pour rentrer en production. Aucune banque n'a voulu me donner de crédit. Aucune banque. Donc là, l'union fait la force. Il faut qu'on tape très très fort pour pouvoir s'entraider et réussir ensemble. Je pense que vous n'êtes pas la seule, mais chacun de nous, comme il a dit M. Toisy, ce n'est pas facile. Et il faut vraiment être pragmatique et continuer et ne pas lâcher. C'est tout. Merci. Je n'ai pas lâché parce que ça fait 3 ans, donc, et je continue. Donc, je suis quelqu'un de déterminé. Bien sûr qu'il ne faut pas lâcher. Parce que très bien. C'est encourageant. En fait, c'est comme le conseil qu'a dit M. Bouhad tout à l'heure au début, c'est qu'en fait, il ne faut pas rester tout seul. Le but en fait, de l'Algerian Business Club, c'est de créer une communauté en fait, de la diaspora qui essaie en fait, et qui veut. Et je pense en fait que nous tous, en fait, on a la volonté de ramener notre richesse et nos compétences en Algérie. Il ne faut pas rester tout seul. Et il y a des blocages partout. Il y a des blocages partout. Tout le monde en fait a des problèmes. Tout le monde a des soucis en fait pour mettre sur les rails son business. Mais il faut pas lâcher. Il faut rester ensemble. Il faut se réunir. Et c'est la réunion qui crée la force. Et donc en fait, nous, à travers ce club, on essaie de surmonter ensemble en fait, ces problématiques et d'avancer. Et voilà. Donc,
C'est vrai que c'est un échec, mais tout le monde a des échecs. Même M. Mohamed Touazi a parlé de son échec au début. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Au contraire, en fait, ça nous donne de la force pour continuer. Pour notre pays. Juste Ahmed, c'est pas un échec, c'est les gens qui font voilà, cet échec pour les gens, pour les autres qui ne réussissent pas en fait. C'est pas un échec parce que tout le monde ils sont déterminés pour réussir. Et c'est pas un échec pour moi. Je le considère pas comme un échec. Tant mieux. Et excusez-moi, juste vous parlez de la diaspora. En fait, c'est quoi? Moi, j'ai pas compris. Si vous pouvez me donner juste c'est quoi? C'est des Algériens qui vivent ailleurs. Ok, donc c'est nous. C'est vous. Voilà. Ok, Est-ce qu'il y a merci. d'autres personnes Allez, qui est-ce souhaitent qu'il y a intervenir? une autre question? Oui. Nesreddin qui veut poser une question. Monsieur Nesreddin. Il est Nesreddin? là. Oui. Il est là. Monsieur Nesreddin, s'il veut poser sa question, qu'il intervient. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser leurs questions. En fait j'ai une petite question pour Monsieur Touazi. Je peux, si je peux. Oui. C'est Ahmed qui décide. C'est lui le modérateur. Allez-y. Ouais. Oui, en fait, vous parlez de l'usine de bois. Elle est toujours en Algérie, elle est toujours en cours. Oui. Et elle s'appelle comment? Elle a un site Djizipan, c'est Tariq Nedjar et client. Non, mais nous, on vend que aux professionnels, c'est-à-dire à ceux qui sont dans le bâtiment. Donc, vous vendez du bois juste pour les constructions des bâtiments, c'est ça? C'est ça, oui. Et vous vendez à d'autres personnes? Non. Merci. Bon, je pense que je vais faire, s'il n'y a pas d'autres questions, comme convenu, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais. Madame Faleda Mlouk, vous posez une question, je crois. Oui, en fait, je l'ai posée sur le chat et du coup, je vais prendre la parole pour vous la poser. Désolé, je n'ai pas regardé. Il n'y a pas de souci. En fait, j'entends parfaitement et puis j'entends ce que chacun échange. Je comprends principalement aussi dans beaucoup d'investissements souhaités, c'est des investissements lourds. Du coup, moi, je me posais une question puisque dans le cadre de mes activités, je suis plutôt dans le domaine du coaching, coaching agile et coaching professionnel et dans le monde du consulting. Je viens de quitter ma société durant laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat à la fois en France et également en Algérie, mon pays. Et du coup, je me posais la question justement, quelle place est-ce qu'on donnait au consulting et au coaching? Quelqu'un avait évoqué le mindset et du coup, je souhaitais, si vous aviez un retour d'expérience justement par rapport à ce type d'accompagnement, quelle est l'ouverture d'esprit ou quel est l'accueil de ce type de prestation, sachant que pour justement me confronter à l'état d'esprit, j'ai déjà lancé une initiative, je n'ai pas attendu, il n'y a pas mieux que d'essayer pour faire sa propre expérience, hein, test and learn. Du coup, avec un collectif d'Algériens, on a lancé une initiative avec Jal Algeria. Et effectivement, j'ai vu quelques écarts dans les états d'esprit et les façons de faire et les façons aussi d'accepter un certain nombre de mindsets. Et du coup, voilà, je souhaitais savoir si vous aviez, vous ou d'autres personnes, une idée et des conseils. Je vous remercie par avance. Je vous en prie. Alors, 3 points. Personnellement, je ne suis pas dans le secteur, donc je n'ai pas un retour d'expérience quelconque sur cela. En revanche, dans notre think tank, nous avons 2 ou 3 personnes qui ont des écoles de formation ou qui sont eux-mêmes des consultants pour les grandes entreprises, essentiellement internationaux ou des organismes internationaux. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à une question. La culture locale n'est pas encore arrivée à ce niveau de demande, à ce niveau d'exigence où c'est nécessaire d'avoir un coaching quelconque. Mais elle, pas encore.
Mais bien entendu, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aspirons à atteindre les standards internationaux à tout point de vue, c'est-à-dire que ce soit en termes de climat des affaires, en termes de facilité d'entreprendre dans tous les domaines, rien ne dit que demain, il n'y aurait pas une demande potentielle en termes de coaching. Ça existe ailleurs, il faudrait que ça arrive un jour chez nous. La vitesse de son arrivée, on ne la connaît pas, mais indéniablement, ça finira par arriver ici. Voilà. Je pourrais éventuellement vous mettre en contact avec mes deux amis qui vous renseigneront davantage et d'une manière plus précise sur cela. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Moi, ce que je conseillerais en toute humilité, parce que je ne peux pas être un conseiller de premier ordre, parce que moi, j'ai une expérience dans mon domaine, j'ai une expérience dans ma vie personnelle, mais ce n'est pas transposable tout le temps et auprès de tout le monde. Ça, c'est de la connerie de le dire. Quand on vient en Algérie, il ne faut pas se déraciner de France. Moi, je ne suis pas, 30 ans après, je n'ai jamais été déraciné de France. Moi, j'ai un business très important à La Rochelle qui fonctionne encore et j'ai mon business aussi à Paris. C'est venir tâter le terrain, apprendre la culture, nouer des relations, faire presque une étude de marché visuel si ça existe. En fait, draguer un peu le pays. Parce qu'il faut lui faire vous savez, j'ai essayé, figurez-vous. Eh bien, vous n'avez pas réussi, il faut changer maintenant. Draguer dans tous les sens du terme, j'ai essayé. Les wali, les idarat, tout ça, j'ai tout fait. Mais il faut rester dans la... Les entrées mises à part, excusez-moi, les entrées mises à part, quand j'ai vendu mon business, je l'ai vendu. Je crois que Ahmed va bientôt siffler la fin de la partie. Alors, par rapport à ce que vous dites, Rachida, nous, dans notre think tank, d'ailleurs, je vais vous donner, le site internet, vous allez voir tous les travaux, toutes les publications, tous les événements que nous avons faits depuis très longtemps maintenant, presque 20 ans. C'est care.dz, care.dz. Vous allez voir toutes les études que nous avons faites sur diverses thématiques. Alors, CARE, c'est quoi? Donc, c'est un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion. Il est constitué d'une trentaine de personnes à peu près, de profils et d'origine très différentes, c'est-à-dire d'origine professionnelle. Et on réfléchit ensemble. On n'est pas le gouvernement algérien, on n'est pas le pouvoir algérien, mais on essaye de l'aider du mieux qu'on peut. Comment? De deux manières. Nous organisons des conférences, et avant le Covid, c'est des conférences au Sofitel, ouvertes, publiques, que nous finançons par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun lien financier, matériel, pécunier avec le gouvernement. Nous sommes complètement indépendants et nous invitons des experts et essentiellement de la diaspora qui viennent nous parler de plein de choses. La finance, des énergies renouvelables, du budget, de plein de choses. Et nous publions aussi des notes qui sont reprises par les journalistes algériens parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, malheureusement. Donc, ils les reprennent à une très grande échelle. Pourquoi je veux vous parler de ça? À la limite, pour le moment, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est votre propre business et je le comprends. Que je disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on soit nombreux, il faut absolument qu'on travaille tous d'une manière collective. Et il faut qu'il y ait de l'information qui circule. Et il faut qu'il y ait une organisation horizontale. Et surtout, il ne faut pas faire de confusion. C'est-à-dire, quand on parle, il y a la parole des pouvoirs publics, des décideurs politiques et économiques, on n'a absolument rien à voir, et il y a la parole des entrepreneurs que nous sommes tous. Alors, nous, on peut s'entraider de quelle manière? Retour d'expérience, comme le fait Ahmed Di Mohamed aujourd'hui, parce qu'il m'invite pour dire comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je me suis
comment dire, cogner la tête contre le mur, là où j'ai réussi. Les bêtises que j'ai faites, moi, je vais les diffuser pour que les autres ne les font pas. Et il y a aussi une sorte de lobbying, c'est-à-dire finir par expliquer à ces gens-là que, par exemple, l'entreprise publique et l'entreprise privée, c'est le même statut. Il ne doit pas y avoir de privilèges. Expliquer à ces gens-là que la psychologie de l'entrepreneur, c'est de lui faire confiance, c'est de ne pas être suspicieux à son égard. C'est d'expliquer à ces gens-là que la diaspora, c'est des gens qui aiment leur pays, qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est au contraire, il faut leur dérouler le tapis rouge et surtout, il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Regardez ce qui se passe juste à droite et à gauche de chez nous, au Maroc et en Tunisie. Quel est l'intérêt qu'ils accordent à cette diaspora? Et chouïa, c'est-à-dire doucement, doucement, ça finira par impacter, ça finira par changer les positions et ça finira par faciliter votre venue. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas envie de parler comme le gouvernement parce que je n'y appartiens pas. On a besoin de vous. Et moi je le dis en tant qu'entrepreneur et en tant que quelqu'un qui connaît très bien le terrain et qui connaît les insuffisances de ce terrain et surtout quel est le profil de personnes qui devraient venir nous donner un coup de main, que ce soit professionnel, que ce soit dans le travail de lobbying et dans le travail collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Ahmed, à moins que tu aies d'autres choses que tu veux me faire dire. Vas-y, je t'en prie. Très bien, merci Mohamed pour la présentation de CARE, parce que en fait, c'est vraiment un organisme très intéressant que j'ai découvert avec toi. Et donc, j'invite en fait tous les participants en fait, à jeter un coup d'œil sur leur site internet et voir comment en fait profiter en fait des services offerts par CARE. Il y a Monsieur Mohamed Bedrouni qui veut intervenir. Donc, s'il nous écoute, en fait, il a la parole, il peut intervenir. Merci Ahmed. Je suis très content d'avoir fait votre connaissance la semaine passée ainsi que celle de Masmoudi et de connaître un peu votre association. Voici, je me présente brièvement. Je suis algérien, installé aux États-Unis depuis plus de 40 ans et mon expérience dans les 10 dernières années était dans le domaine de entrepreneurship education. Je suis désolé si des fois je suis en train de mélanger le français et l'anglais, mais c'est un peu très difficile pour moi de faire la différence. Donc, j'ai dirigé pendant 4 ans ici à l'université, de Californie, UCSD, un programme de formation et de perfectionnement à l'entrepreneuriat pour le jeune entrepreneur du Moyen-Orient. C'était un programme financé par le département d'État américain. Et on a formé pendant les 4 ans un cycle de perfectionnement qui a duré 3 semaines, où on ramenait ces jeunes emerging entrepreneurs de la région du Milan. Il y avait parmi eux certains des Algériens, hommes et femmes. Excusez-moi, monsieur, on vous entend très mal. Est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, oui, maintenant, oui. On vous entend. Ouais. OK. Donc, et j'ai essayé depuis cette période justement de faire bénéficier mon pays de cette expérience parce qu'il n'y a qu'une expérience que je voulais partager. J'ai essayé depuis cette période durant mes séjours en Algérie, justement de commencer et d'essayer d'introduire l'enseignement de l'entrepreneuriat au niveau des universités, au niveau de cette formation, aussi de parler un peu de l'écosystème en général. Et je n'ai pas... et je pousse toujours à ça. Et c'est la raison pour laquelle un groupe d'entre nous a constitué cette année une nouvelle association qu'on a appelée Algerian American Association for Science, Technology and Entrepreneurship. Donc, je suis un des membres fondateurs. Et on veut justement essayer de regrouper l'ensemble
de la diaspora aux États-Unis ici pour essayer d'apporter notre contribution dans le domaine de l'entrepreneuriat, la science, la technologie en Algérie. On a commencé à travailler un certain nombre de projets en se focalisant surtout avec les universités parce que, étendre un peu notre activité plus tard au domaine du business, parce qu'on trouve un peu que les universités sont plus réceptives, flexibles. Ils ont aussi des jeunes qui veulent apprendre. Donc, c'est un peu cette expérience qu'on veut apporter en Algérie. Quant au domaine de l'entrepreneuriat et le conseil que je donne aux jeunes, il ne faut pas abandonner, il faut poursuivre. Même si aux États-Unis, la réussite n'est pas sûre, je peux vous donner des milliers d'exemples de gens qui ont essayé 1, 2 fois, 3 fois pour réussir. Quant au financement, même ici aux États-Unis, les banques ne financent pas les startups. Ils ne financent pas les startups. Ça, c'est un fait. C'est un fait qui est présent partout dans le monde. Donc, il faut essayer à penser à trouver d'autres mécanismes pour financement dans les startups, peut-être angel capital, venture capital. Et tout c'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'entrepreneurship écosystème. C'est tous des piliers qu'il faut construire pour avoir un écosystème robuste, performant et qui arrive justement à permettre au pays de se développer. C'est une tâche énorme qui demande la contribution de tous, partout dans le monde. Et j'espère que ce genre de conférence va se reproduire où tout le monde peut contribuer. Et petit à petit, on va faire des progrès. On ne va pas changer le pays comme ça, subitement. On veut bien le faire, malheureusement, ce n'est pas possible, mais si on travaille petit à petit, on va arriver à quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Mohamed Bedrouni de cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en fait qui veulent poser des questions à Monsieur Mohamed Touazi? Habiba Hannaj. Habiba Harish, salam alaikum. Je vais faire la caméra parce que j'étais simplement une photo. Pas de souci, vous pouvez parler sans caméra, pas de problème. اوكي يا با بروبليم. اول شيء اتشكر الجميع وانا اتحدث بالعربيه لاني مقاطعه للغه الفرنسيه كما تعلم الاخ احمد. Nous avons les 3 langues, anglais, français, arabe et même kabyle. Si vous voulez parler en kabyle, il n'y a pas de problème. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. اشكر كثير الاستاذ محمد ويساعدني كثير. انا في كندا وعندي هذا المشروع. أنا عندي مشروع لمساعدة الجزائر. أحمد أنت على دراية بما أنوي فعله وسنتواصل إن شاء الله لاحقا عبر الواتساب. المهم أنا مش قادرة أتواصل مع الدكتور حفصي والدكتور أكتوف، دكتور الأستاذ المهندس بشير حليمي كل ما أتواصل معاه مشغول. أنا عندي عدة مشاريع. أنا أرى أنه نعمل المشاريع في الخارج ومن الخارج ندخل هذه المشاريع للاستثمار بالجزائر. أنا أريد إدخال العملة الصعبة للجزائر. هذه هي غايتي. أنا صيفية الأخ لمن صيف. أنا والمشروع الأول مرحبا بكم. المشروع اللي أنا بديت فيه في الجزائر في الصيف مشروع تاع مع الكناك، مشروع خاص بالفلاحة، استنبات الشعير. أنا قلت نبدأ بالغذاء الطبيعي البيولوجي، وبعد هذا الصناعة بعد هذا المنتوج من هناك نطور إلى منتوجات أخرى، حليب وألبان وهيك يعني ولكن الشيء اللي أنا ناوية عليه بيولوجي أورجانيك، لأنه عارفين أنه كل الأمراض ناتجة عن الأكل الغير طبيعي. المهم الأخ أحمد إذا عندك لي كونتاكت نتاع الدكتور حفصي رجاء. أنا عندي مشاريع هون بكندا وعندي رجل أعمال من قطر ومستعد أن يشاركني في المشاريع. هو قال لي أنشط بين قطر وتركيا. أنا أريد هذا المشروع نتاعو حباته ينشط بين قطر الجزائر تركيا كندا
واذا كان في دول اخرى ما فيش مشكل. هو الاخ هذا الدكتور هذا القطري هو ينشط مع الدول العربيه فقط. يعني انا حبيت المشروع. نعم، ما كاش مشكل استاذه حبيبه. يعني من بعد تقدر تتصلي بنا عن طريق المنصه تاعنا الجيريان بزنس كلوب، وان شاء الله دوك نديروا المستحيل تاعنا باش نعاونوك في تحقيق المشروع نتاعك، انا ومحمد مصمودي وبقيه الفريق ان شاء الله. ايوه شكرا، بارك الله فيكم. المهم يعني وكما قال الاخ الدكتور محمد، يعني ما شاء الله يعني الانسان لازم يخمم على البلاد اكثر. محمد برك محمد هذا ما كان الدكتور هذه بكري. أنا نشوف فيك وكأنه حسين أي تحمد الله يرحمه. سبحان الله الأخلاق يعني خاطر la diaspora elle va apporter même quelque chose que nous n'avons pas ici culturellement. C'est-à-dire هذه تاع الدكتور هذه تاع أستاذ etc. Non, il faut absolument l'enlever le plus tôt possible et s'occuper du travail, s'occuper d'une relation horizontale entre nous. Parce que des paroles, on en a entendu depuis 62 à ce jour, ça n'a pas donné de résultat. Maintenant, avec la diaspora qui a une autre culture, qui a acquis notre culture et notre expérience, et en plus, il y a juste une chose, après je te laisse, Ahmed, je pense que tu vas clôturer. Si on essayait de changer de paradigme, au lieu de dire je veux aider l'Algérie, je veux faire profiter l'Algérie. Non, faites profiter votre propre personne, votre propre entreprise. Comme l'Algérie, elle en profitera par elle-même, naturellement, d'une manière directe ou indirecte. Parce qu'on ne vient pas aider un pays. Un pays, il est énorme. C'est le pays qui va vous accueillir. C'est tout. Même en termes de langage, même en termes, comment dire, en termes de réflexion, il faut qu'il y ait une évolution. Voilà, je te laisse. Merci. Merci. Je peux avoir une intervention dernière? Monsieur Nasser Rassallah, oui, allez-y, mais rapidement. Ouais, ça va être très court. Bonsoir, Monsieur Toisi, et puis et puis Ahmed, et puis toutes les personnes qui sont connectées. Moi, je suis assez d'accord avec vous. En fait, moi, je suis un franco-algérien, en fait. Donc, je suis né en Algérie, mais j'ai quitté le pays très petit. J'avais 3 mois, donc ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis en France, et j'ai travaillé une trentaine d'années dans des domaines, dans des sociétés internationales. Alors, mon expérience, elle est très simple. En 2010, j'ai créé une société de consulting en Algérie. Donc, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai réussi à la créer en une dizaine de jours. Ça, c'était la bonne surprise. Comme quoi, bon, tout peut arriver en Algérie. Le point négatif, c'est qu'à l'époque, quand j'ai voulu faire du consulting et m'adresser moi, je voulais m'adresser, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs en Algérie, j'ai voulu m'adresser à un segment qui est quasiment inexistant en Algérie, c'est le small medium business. Malheureusement, comme disent les anglo-saxons, je n'étais pas time to market, parce que bon, vendre la prestation, vendre du cerveau, de l'intelligence immatérielle en Algérie, c'était pas encore, ça commence, mais à l'époque, c'était pas encore ça. Nous, on aime bien acheter ce qui est palpable. Donc, j'ai arrêté très vite l'expérience. Je suis revenu en France et je me suis posé tout le temps la question. Effectivement, moi, j'attends rien de l'Algérie, mais je me suis tout le temps posé cette question: qu'est-ce que je peux apporter à mon pays d'origine et au pays de mes parents? Donc, juste pour l'anecdote, j'ai même été faire mon service militaire dans les années 80. Voilà, au nom de apporter, on va dire, tout succinctement ma dîme. J'ai été 2 fois DG d'entreprise en Algérie, une fois dans un environnement international qui était un groupe libanais, et une deuxième fois pour une société algérienne, et ceci dans l'IT. Alors, mon constat, c'est que l'Algérie est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on a toute une jeunesse qui est quand même... Je vais généraliser parce qu'après, on peut avoir des exceptions, mais il y a une jeunesse qui est assez brillante, qui
qui en veut, qui veut réussir, qui veut créer, qui veut entreprendre. Et on le voit à travers, là, moi je suis un peu l'actualité d'ici, de France, on voit qu'il y a des startups dans le digital qui sont en train de se faire. Bon, il y a Fixit, il y a Temtem, il y a plein de petites boîtes comme ça qui sont en train de… Donc les jeunes sont pleins de créativité. Le problème, et vous l'aviez dit effectivement, parce qu'il faut qu'on communique de façon horizontale, mais le souci, moi je mets un peu les pieds dans le plat, c'est l'État régulateur qui ne régule pas, qui devrait réguler. En quelque sorte, l'État, maintenant, il faudrait qu'il s'occupe du régalien et laisse les entrepreneurs faire du business, pas s'occuper des boulangeries ou des épiceries, et s'occuper de la sécurité, de la police, de l'éducation, etc. Et laisser tous ces jeunes-là, parce que quand même c'est la richesse de l'Algérie, faire, créer et faire marcher un peu cette économie. Et le problème qu'on a, alors que ce soit la diaspora ou en Algérie, c'est qu'on est très mauvais dans le soft power. Alors là, bon, j'entends beaucoup de choses positives, etc. Mais quand je vois, moi, on est entre Algériens. Là, j'ai été malheureusement déçu de mes expériences parce que je n'ai pas pu aller au bout de mes réalisations. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le verre n'était pas à moitié vide, il était quand même à moitié plein. Et pour le remplir à 50%, il faut que on ait en Algérie, au niveau des postes de décision, il faut qu'on ait the right man at the right place. Et le problème, quand vous mettez des gens qui sont… c'est pas qu'ils sont mauvais, qui n'ont pas les compétences, qui ne comprennent pas que le monde est global et mondial. Et vous les mettez à des postes… sur des postes d'économie, des postes de finance. Regardez un peu le secteur bancaire, c'est une catastrophe en Algérie. Le système, moi j'avais à dédouaner le système de dédouanement, la bureaucratie qu'il y a. Alors c'est ça notre problème, c'est-à-dire que on veut tous faire évoluer dans le bon sens ce pays. Et moi, comme je l'ai souvent, je le pense toujours, je pense qu'on peut faire un grand pas en très peu de temps. Quand je dis très peu de temps, ce n'est pas dans 10 jours, mais en 10 ans, on peut faire un saut qualitatif. Mais il faut aller, si vous voulez, à l'essentiel et suivre les bons chemins. Je vais prendre un exemple qui est la discussion autour de l'automobile en ce moment. Mais de l'importation. Alors, l'Europe essaye de se débarrasser du diesel et nous, on va aller sur une techno qui est quasiment obsolète au lieu d'aller directement sur l'électrique. Bon, quand en Algérie, vous essayez de monter un business de développer un business qui est la cybersécurité, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas parce que c'est le monopole c'est le monopole d'une certaine administration. Il y a plein de choses comme ça. Donc, il faut libérer l'acte d'entreprendre et puis aussi que les écoles, l'éducation forment qu'on acquiert tous cette culture entrepreneuriale. Qu'on n'a pas, parce que bon, la subvention et la rente, malheureusement, ça a été le malheur de l'Algérie, nous a tués pendant 60 ans, et toute notre problématique, la root cause, comme on dit, elle vient de cet esprit rentier qu'on a acquis, où quand on a un problème ou quand on veut quelque chose, on s'adresse à l'État. Alors qu'effectivement, mais quelque part, c'est de la faute de l'État parce que l'État veut tout réguler, veut s'occuper de tout et n'a plus les moyens, surtout en ce moment avec la crise économique et toute l'épargne qui est partie en fumée. Donc maintenant, j'espère que dans l'année à venir, on va voir un peu cette économie et ce potentiel qui va se transformer en résultat. Voilà ce que je voulais juste dire. Encore, excusez-moi pour mon retard. Allez, juste 2 points quand même. Nassar, il ne va pas rentrer chez lui avec de la tristesse.
Oui, effectivement, l'État ne joue pas son rôle de régulateur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Nous n'avons pas assez de pouvoir pour lui faire changer de direction. Mais il y a maintenant 3 facteurs qui vont l'obliger, le contraindre à changer de direction, à devenir meilleur, c'est-à-dire à avoir une meilleure gouvernance. La première chose, la rente n'existe plus. C'est-à-dire il n'a plus d'argent à dépenser sans compter et sans rigueur aucune. La deuxième chose, c'est qu'il y a une génération montante, locale et externe, c'est-à-dire vous, qui comprennent les enjeux, qui comprennent, qui ont des feuilles de route très sérieuses à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, la capitalisation d'expérience de chacun. Et la troisième chose, il y a une prise de conscience ici en Algérie qu'il faut absolument aller vite vers l'efficience, sinon on se retrouvera tous ensemble dans un bateau où le bateau, on ne sait pas où il va. Donc, à partir de là, OK, on fait le constat, tout le monde connaît le constat, mais on travaille dans 2 directions. On travaille pour soi, c'est normal, ce n'est pas la peine de jouer hack ou hack. Chacun doit faire son entreprise pour gagner de l'argent, pour bien gagner sa vie, et à travers ça, il crée de l'emploi, il paye des impôts, il participe à l'évolution de l'écosystème, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed. Et la deuxième chose, c'est s'unir ensemble pour faire connaître pas nos revendications, notre véritable feuille de route, parce que nous sommes Algériens, nous sommes partie prenante de ce bled. C'est à nous de dire aux autres qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, du moins dans certains secteurs. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de la gouvernance, il faut qu'il y ait de la rigueur partout, dans tous les domaines, à tous les échelons et auprès de toutes les personnes. Voilà. Oui, mais faut-il mettre les bonnes compétences à la bonne place? Juste une chose. Oui. C'est-à-dire maintenant, réfléchissons d'une manière dynamique. Aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut qu'on travaille pour que ça aille mieux. On a dit il faut travailler pour soi. Chacun va apporter, va apporter son effort personnel. Et il faut travailler collectivement dans tous les domaines. Politique, économique, culturel, technologique, financier, absolument tout. C'est-à-dire, rien ne devrait nous être interdit dans ce pays parce que c'est le nôtre. Voilà. Merci. À toi. Merci. Non, mais bien, s'il vous plaît, je laisse juste la parole à monsieur Rachid Bek pour qu'il puisse intervenir. Rachid Barchi. Rachid Barchi. Rachid Barchi. Désolé. Oui, merci. Donc, vous avez la parole, mais soyez bref, s'il vous plaît. Très bref, j'étais attiré par l'intervention de M. Touazi. Je vous remercie, M. Touazi, pour la dernière intervention. Et je rejoins votre parole, la première, c'est-à-dire il faut qu'on soit très solidaires ensemble. Moi-même, je vais me présenter, Rachid Barchi, chef d'entreprise dans le secteur privé. On était les premiers dans notre secteur à fabriquer des équipements. On est dans l'industrie plus de 30 ans. On est dans le métier plus de 60 ans. Ça, c'est une brève présentation. Je suis président de la Bourse de sous-traitance de l'Ouest. C'est une association à but non lucratif dans le cadre de la développement et de la sous-traitance et le partenariat, et c'est-à-dire accompagnement de développement industriel. Ça, c'est pour vous dire. Mais justement, parmi les problèmes qui existent actuellement, c'est-à-dire, M. Touazi, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il est exact, c'est exact. C'est-à-dire, actuellement, l'État, peut-être, elle cherche à se développer, elle cherche à changer les choses, mais je pense avec une qualité un petit peu médiocre. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire, on a un problème de gouvernance. C'est ça le problème actuel en Algérie. J'ai un ami qui m'a dit hier, d'ailleurs, il est de la diaspora, il m'a dit que le problème en Algérie, les Algériens, ils sont développés, le système, il est sous-développé. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est-à-dire le système ne suit pas le développement de ses citoyens. C'est-à-dire on a des citoyens qui ont une vision très large, très, très futuriste, et le gouvernement, il est un petit peu vraiment en retard.
c'est-à-dire de cinquantaine d'années à peu près de retard. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je pense que si on veut se développer, on doit être tous ensemble. Et pour répondre à Mme Rachida, c'est-à-dire, ce n'est pas de draguer les administrations. Il faut taper dans la bonne porte. Je pense que la meilleure chose, il faut se diriger vers des associations comme Business Club Algérie ou notre association pour accompagner ces diasporas qui veulent s'installer en Algérie. C'est ça la solution. Et de cette façon, on fait la pression sur le gouvernement pour changer. Parce que moi-même, bon, une troisième casquette, je suis vice-président d'un patronat. Et pourquoi j'ai pris deux casquettes? Parce que la bourse de sous-traitance, elle est sur le point opérationnel, c'est-à-dire pour intervenir opérationnel sur le terrain, et on est sous l'égide du ministère de l'Industrie par des contrats programmes, pas pour avoir le financement, mais c'est-à-dire pour être dans la même vision de développement. Et le patronat, c'est justement pour essayer de régler les problèmes réglementaires, proposer des solutions, proposer des trucs. En ce moment, on voit même au niveau des patronats, c'est-à-dire il y a une divergence d'idées. La première des choses, il faut qu'on soit sur la même table, on soit de même idée, c'est-à-dire pour aller devant, c'est-à-dire avec le gouvernement pour parler d'une seule voix. Si on va vers le gouvernement avec des voix dispersées, c'est sûr qu'on soit débouté, on soit mis à l'écart, parce que c'est l'union qui fait la force. Et je vous remercie pour cette webinaire, c'est très intéressant et je vous remercie pour l'invitation. Merci. Exactement. Merci beaucoup, M. Rachid Berché. Je laisse la parole à Mohamed Msmoudi pour qu'on puisse clôturer en fait la session. Monsieur Rachid, c'est une intervention dans le bon sens. Hein. On a le sentiment, en fait, j'ai une petite question. On partage le même sentiment. C'est une crise d'idées en Algérie, on l'a répété à maintes reprises, c'est une crise d'idées. C'est un recul de l'école, il faut dire la vérité. Le niveau, il n'est pas en train de se stabiliser ou dans la moyenne, mais il est en train de descendre un peu parce que dans les dernières 20 années, on a favorisé beaucoup d'importations. Donc, en quelque sorte, on a cassé le savoir en Algérie, le savoir qui a été acquis dans les années 70 jusqu'à les années 90. Il est parti, il s'est évaporé en 20 années. Donc, c'est l'union qui fait la force, c'est vrai. Il faut qu'on se regroupe, on n'a pas le choix, on n'a pas vraiment le choix. Soit qu'on laisse notre destin être géré par ces gens-là, sinon c'est nous qui vont le gérer, c'est nous qui vont s'imposer pour leur montrer comment on se dirige, nous. C'est tout. Donc l'Algérie a besoin de sa diaspora, c'est sûr. L'Algérie, c'est un pays vide, il faut dire la vérité. C'est un pays vierge, c'est un géopolitique, c'est la porte de l'Afrique. Donc tout ce qu'on fait, ça marchera. C'est sûr, ça marchera. Les lobbies, ça existe. Les lobbies... je veux dire, dans le commerce, dans le marché, dans pas mal de choses, dans les banques, pourquoi pas, il faut dire la vérité. Donc, il faut qu'on casse tout ça et on avance. On avance et on avance et on ne s'arrêtera jamais. C'est le but de mon engagement avec Ahmed dans cette plateforme. Et Inch'Allah, moi, je suis je suis un jeune retraité, mais j'espère lancer les jeunes et laisser ma place à d'autres pour se développer encore plus. C'est tout. Merci bien. Et merci à M. Mohamed Taouzi. Très bien. À toi, Ahmed. Merci. Merci Mohamed pour cette intervention. Donc sur ce, je pense en fait qu'on va clôturer en fait cette session, ce webinaire. Je suis désolé, en fait, on n'a pas vraiment trop le temps, on a largement dépassé. Oui, donc oui, on va finir maintenant. Donc juste pour vous annoncer en fait qu'il y aura deux autres webinaires ce mois-ci. Donc le prochain, ce sera avec le chercheur international M. Karim Zarib. Qui aura lieu le 21 février, Inch'Allah. Et un autre webinaire, en fait, sur le digital en Algérie avec un membre de la GAN, le cluster numérique, qui est M. Yazid Agdal, qui va nous donner en fait, un aperçu global sur le digital en Algérie. Et ça sera en fait le 27 février. Donc voilà, donc je vous remercie tous de votre présence, de votre interaction, de vos interventions. Je remercie surtout M. Mohamed Touazi d'avoir en fait accepté l'invitation
et venir en fait nous raconter sa success story avec d'une manière en fait pragmatique et réelle. C'était vraiment très enrichissant en fait son histoire. Et je vous dis en fait à la prochaine Algerian Success Story. Et sur ce, je vous souhaite en fait une très bonne soirée et à la prochaine. Merci. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne, Au revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.